Bonjour et bienvenue sur un sujet qui a été traité sur la chaîne, mais vu sous un autre angle. Et si le wokisme moderne, sous ses airs progressistes, reprenait les vieilles méthodes du léninisme soviétique? Même langage codé, même division du monde entre oppresseurs et opprimés, même violence contre la pensée libre. Ce n'est pas une théorie du complot, ce sont les faits. Aujourd'hui, on vous révèle les parallèles troublants entre wokisme radical et léninisme. Car comprendre, c'est résister. Voici les sources qui ont permis de réaliser ce contenu. La dictature des minorités est un concept politique selon lequel des groupes minoritaires exercent une pression sur la majorité. Cette pression est exercée notamment en culpabilisant ou ostracisant les membres de la majorité qui énoncent des appréciations non conformes à la pensée des groupes minoritaires. Les principes fondateurs du léninisme reposent sur l'idée que l'histoire est menée par une lutte des classes irréconciliables. La bourgeoisie est l'ennemi de classe. La prolétariat doit être encadré par une avant-garde, le parti, pour le libérer. Lénine impose l'idée que la fin justifie les moyens, y compris la violence, la censure et la rééducation. Il déclare « La liberté est précieuse, tellement précieuse qu'il faut la rationner ». Les méthodes sont radicales. La purge des opposants, Trotsky, les mencheviks et les anarchistes. La répression culturelle par la destruction de l'intelligentsia, presse contrôlée et les camps de rééducation. Un langage idéologique, novlangue marxiste, dialectique de la lutte des classes. Et la morale absolue. Si vous n'êtes pas avec le parti, vous êtes un traître. Le wokisme prône l'équité par la discrimination, la diversité sans pluralisme et l'inclusion par l'exclusion de ceux qui ne partagent pas cette dystopie. Le wokisme moderne est né des luttes légitimes, droits civiques, lutte contre le racisme systémique, le féminisme et l'inclusion LGBT. La pensée woke prétend déconstruire le monde, mais elle reconstruit une prison idéologique. Les méthodes sont la censure morale à travers des articles supprimés, des livres interdits, ou des intervenants déprogrammés. Un tribunal médiatique, les réseaux sociaux deviennent l'arène de la dénonciation. Le langage militant par l'adoption d'un jargon inaccessible aux profanes comme assignation de genre, privilège blanc, et bien d'autres encore. La réécriture culturelle par le retrait de films, le déboulonnage de statuts, et des mots jugés offensants. Voici un parallèle entre le wokisme et le léninisme. Je vous invite à faire pause pour prendre le temps d'apprécier ce comparatif. Résultat, une même structure totalitaire, fondée non sur l'argument, mais sur l'exclusion. De nombreux intellectuels établissent ce lien, comme Jean-François Bronstein qui dénonce un moralisme totalitaire. Douglas Murray juge lui que le wokisme est une religion sans pardon. Michel Onfray parle d'une néo-inquisition venue des campus américains. Jordan Peterson alerte lui sur le retour de la pensée maoïste sous forme d'idéologies identitaires. Conséquence, une autocensure massive dans les universités, les médias et les entreprises. Une division sociale accrue, chacun devient représentant de sa communauté. Une perte de repères communs, la vérité objective remplacée par la vérité vécue. Certes, le wokisme n'a pas de goulag et il ne possède pas d'État. Mais il exerce un pouvoir culturel soft étouffant. Il infiltre l'école, l'entreprise, le droit, les tribunaux et les médias. Il impose une nouvelle morale qui exclut ceux qui la questionnent. Le wokisme n'est pas le léninisme, mais il en partage la logique profonde. Diviser le monde en deux camps. Interdire la nuance. Rééduquer les masses au nom du bien. Et culpabiliser une partie de la population. Le totalitarisme n'a pas besoin de bottes et de fusils. Il peut aussi se draper dans l'arc-en-ciel de la vertu. Merci d'avoir suivi ce décryptage jusqu'au bout. Qu'on l'appelle wokisme ou léninisme culturel, la liberté de penser reste notre seule ligne rouge face à la cancel culture. Abonnez-vous, partagez, débattez tant que c'est encore permis. À très bientôt sur la chaîne.